Exercice numéro 6. Donc, on vous demande de redessiner chacune des molécules en projection de Fischer et attribuer la configuration R ou S de chaque stéréocentre. Donc, pour représenter une projection de Fischer, il faut faire en sorte d'avoir les groupements carbonés les plus oxydés déjà du même côté. Donc on va définir les groupements carbonés les plus oxydés de cette molécule. Donc le groupement carboné ici c'est CH3, ici c'est CH3. Donc on doit faire en sorte d'avoir les deux groupements CH3 du même côté. Donc pour ce faire, on va faire une rotation. Donc là on a le groupement CH3 qui est dans le plan de ce côté-là. Donc on va modifier cette partie de la molécule de façon à ramener le CH3 ici. Donc cette partie est fixe et cette partie va tourner. Voilà. Donc cette liaison-là, ça va être la liaison de rotation. Donc pour ramener le CH3 ici, on va faire une rotation de 120 degrés dans ce sens. Donc, je vais l'écrire à côté. 120 degrés. Donc, la rotation de 120 degrés, les liaisons vont rester identiques. Donc, celle-ci qui est sur le plan, elle ne bouge pas, arrière ne bouge pas et avant ne bouge pas. C'est les groupements qui vont se déplacer. Bien évidemment, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Mais pour simplifier la représentation, ça donne le même résultat. Les groupements se déplacent. Voilà. Donc le CH3 va venir ici. Donc là, voilà, c'est une 100. Donc le CH3 va prendre la place. Je vais la dessiner là. Le CH3 prend la place du chlore. Le chlore prend la place de l'hydrogène. Et l'hydrogène prend la place du CH3. J'ai fait une rotation de 120 degrés. Voilà. Une fois qu'on a les deux groupements les plus oxydés du même côté, on va mettre la molécule debout. Donc là, ici, on a les groupements qui sont identiques. Donc la question ne se pose pas. Nous allons voir plus tard que les groupements qui se trouvent ici sont également importants. Donc on doit mettre le groupement le plus oxydé en haut. Ici, les deux groupements sont identiques. Donc vous pouvez lever la molécule dans ce sens ou dans l'autre. Donc là, je vais faire ça. Je vais mettre la molécule debout. Donc je la redessine debout. Donc celui-là, je le ramène là. Et celui-ci, il est en haut. Puisque je fais ça. Si c'était l'inverse, les groupements qui sont à l'avant et à l'arrière ne changent pas. Voilà. Ensuite, je vais regarder la molécule de façon à avoir les groupements à l'arrière et à l'avant en face. Je vais regarder vers eux. Donc, je vais mettre le regard ici. Voilà. C'est comme si je me place là. Voilà. Vous vous imaginez là comme ça en face de la molécule. Et par rapport à la position de vos bras, donc vous regardez la molécule comme ça. Donc ces deux groupements là sont à l'arrière.
D'accord? Donc, ce tronc est à l'arrière. Donc CH3, CH3. Tout le reste, vous le voyez devant. On est bien d'accord. Donc, en tendant les bras, donc là, l'hydrogène, il se trouve à votre gauche. Donc, on le place à gauche. Le chlore se trouve aussi à votre gauche. Et ici, c'est l'inverse. Voilà. Donc, dans cet angle de vision-là, d'accord? Donc, ce qui est à l'arrière se retrouve sur votre gauche. Et ce qui est à l'avant se retrouve à votre droite. Et vous le redessinez pareil dans la représentation de Fischer. Et pour finaliser la représentation, CH3, CH3, chlore, hydrogène, hydrogène, chlore. Donc là, on a représenté la molécule suivant la représentation de Fischer. On vous demande également d'attribuer la configuration R et S. C'est une bonne chose que vous devez faire même quand on ne vous le demande pas. Donc vous allez faire la configuration RS sur la molécule de départ en représentation de Cram dans ce cas-là et vous allez la refaire sur la représentation de Fischer. Ceci va vous permettre de vérifier si vous vous êtes trompé ou pas. Bien sûr, il ne faut pas se tromper dans la configuration absolue. Donc on va classer les groupements. Pour le premier carbone, donc ici on a le chlore qui est en numéro 1. Ensuite, le H qui est le groupement 4. Ici, on a un carbone lié à 3 hydrogènes. Ici, un carbone lié à un chlore, un carbone et un hydrogène. Donc le groupement numéro 2 et ici le groupement numéro 3. Donc le groupement numéro 4 est déjà à l'arrière du plan, ce qui vous fait une configuration S. Pour le deuxième carbone, on numérote pareil, donc 1, 2, 3 et 4. Le groupement 4 est déjà à l'arrière, ça vous fait une S. Donc on a deux configurations absolues S. Si on ne retrouve pas la même chose ici, c'est qu'on a commis une erreur quelque part. Donc ce carbone-là, c'est celui-ci. Donc chez moi, c'est celui-là. 1. Donc ce tronc-là, c'est le numéro 2, 3 et 4. Vous voyez bien que le groupement 4 est sur la ligne verticale. Donc la configuration que je vais trouver, je vais devoir l'inverser. Donc ça me fait une R plus H à l'avant, donc configuration S. Pour le deuxième groupement, donc là c'est le groupement 1, groupement 2, 3 et le quatrième est aussi sur la ligne verticale. Donc ça me fait également une R plus H à l'avant, donc configuration S. Voilà, donc on a retrouvé deux configurations identiques. Donc là, tout est bon.